Au tournant du nouveau millénaire, une nouvelle vague venue des Alpes vient mettre fin à l'hédonisme parisien des années 90. Fini le métissage et le groove, c'est le retour à une new wave aussi blanche qu'intransigeante. Leur gourou s'appelle DJ Hell, fondateur bavarois de Gigolo Records et déclencheur du séisme Vitalik. Il n'y a pas que la new wave, il y a évidemment de la new wave, mais il y a aussi de l'italo disco, beaucoup dans notre musique. Et ça, c'est pas très, en tout cas à l'époque, ça l'est un peu maintenant, mais c'est pas très parisien. Seuls des mecs de province pouvaient se permettre ce genre d'extravagance, je pense. C'était un peu glitter quelque part aussi, glitter, punk et rock'n'roll, ouais. Tous les trucs de house filtrés, tous les trucs de house, c'était devenu vraiment de la merde, c'était devenu vraiment dégueu. Et par contre, j'avais retrouvé dans l'électro, qui venait pas mal d'Allemagne d'ailleurs, un espèce de truc où les gens, ils avaient redécouvert la techno que moi j'avais aimé au début. Et la techno, et le côté hyper énergique, le côté sale et le côté underground de la techno. Ça aurait été typiquement énorme s'il y avait eu les réseaux sociaux. Ça a été une scène importante et très drôle, principalement autour du label en effet international DJ Gigolo basé à Munich, fondé par DJ Hell, personnalité fascinante s'il en est. So let's do it. In the late 90s there was a lot of good innovative techno people coming like Vitalik, like Kiko, like Miskitty Hacker, like Plate Paul. And suddenly there was a French wave coming to Gigolo Records. Un petit label qui grossit comme ça d'un coup avec son écurie et tout, on se sentait vraiment dans là où ça se passait. So I think with Electroclash it's not as famous as punk music, but we had a little bit of punk in there. There was a little bit of electro funk music in there. There was a little bit rock music in there. There was a touch of 80s music. There was a big touch of new wave music. And there was a touch of analog house and techno music in there. I'm the godfather of Electroclash, I should know the formula. Our slogan was, at that time, let's fucking rock. On voit bien que les producteurs de cette époque-là étaient passés par les raves, passés par les clubs. C'est très efficace en termes de danse et les structures des morceaux sont quand même assez hypnotiques. Finalement, il y a assez peu de chansons à l'état pur. C'est mes deux pieds. Electroclash, c'est vraiment l'année 2001. Et ça a ensuite essaimé pendant 2-3 saisons. Et il y avait ce côté spectacle, un peu baroque, un peu cabaret, un peu de trash transversal, qui accompagnait naturellement tout ce qui se passait au pulp. Donc il y a eu des jonctions évidemment assez vite entre tout ça, quoi. Après le Rex, le Queen, c'est au tour du pulp de changer la donne. Tous les jeudis soirs, ce petit club lesbien invite rockers et rêveurs, hétéros et riot girls à communier dans la trance. C'est donc sur les grands boulevards parisiens que le changement a sonné, au cri de ralliement d'une des soirées phares devenues un label, Kill the DJ. Ce que j'aime bien moi dans un club, c'est quand il y a des résidents en fait. C'est des résidents qui font aussi l'identité d'un club, qui font l'identité du son, de l'image, tout ça quoi. Donc je fais partie, comme Fanny fait partie, comme Yvan fait partie, comme Jennifer fait partie, Sextoy, Sophie, ça, tous ces gens-là qui ont fait le pulp. C'était quand même à la base un club lesbien.
Et c'est toute une nouvelle vague de lesbiennes, hein, beaucoup plus glamour, plus affirmées culturellement, musicalement. On s'était tous rencontrés via le pulp et on a tous chacun un peu fait notre chemin, mais notre chemin a dépendu un peu des uns des autres aussi. On jouait pas le son du moment. On n'était pas dans cette mouvance-là. Selon les soirs, en fait, c'était des styles de musique différents. Le mercredi, c'était plutôt rock, donc il y avait tous les bikers qui venaient aussi, avec leur cuir et tout. Les jeudis, justement, c'était plus électronique, mais en même temps, ça mélangeait aussi parfois des concerts rock en plein milieu de la soirée. Enfin, je veux dire, à cette époque-là, personne ne le faisait sur Paris. Et là, c'était le seul endroit, justement, où on pouvait retrouver une ouverture d'esprit qu'on ne trouvait pas.